Il est un nouveau lieu saint pour les amateurs de belles italiennes. Un lieu qui regroupe des modèles remplis d'histoire, symbole d'une marque qui a influencé l'automobile pendant des décennies et dont le patrimoine est devenu aujourd'hui absolument inestimable. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Milan, dans le fief historique d'Alfa Romeo et du nouveau Museo Storico. On est ici dans le lieu historique d'Alfa Romeo, l'un des lieux historiques puisqu'il s'agit du site d'Arese qui était en fait un endroit où nous avons fait une usine en 1963 pour produire la Giulia. C'était également le siège de la direction générale d'Alfa Romeo pendant de très nombreuses années ainsi que du centre style. L'histoire d'Alfa Romeo de 1960 à la fin des années 80 est née ici, a été validée ici même dans ces bâtiments d'Arese. Il faut dire qu'Alfa Romeo, c'est plus de 100 ans d'une histoire qui débuta en 1910 avec les premières automobiles comme la 24 HP ou les Alfa 12 et 24 HP. Des modèles qui, à peine 3 ans plus tard, permettront à la marque de connaître un succès grandissant et de décupler ses ambitions à travers des modèles prestigieux ou de grandes séries, des concepts et des voitures de compétition. 3 axes de développement dont se sont d'ailleurs inspirés les responsables du musée pour guider le visiteur. Nous avons réparti les collections exposées en 3 catégories, une partie chronologique, une partie plus liée à la beauté et enfin évidemment une partie dédiée à l'histoire sportive de la marque. Le musée abrite les créations les plus marquantes, depuis ses débuts jusqu'à l'Alfa Romeo 8C Competition de 2007. S'il fallait citer 3 modèles majeurs dans ce musée, il y aurait un grand classique de la ligne et de l'élégance italienne, une 8C de 1900B de 1938. Une voiture presque conceptuelle, également signée Touring, la Disco Volante de 1952. Et enfin, parmi les sportives, une voiture incontournable, celle de Manuel Fangio, l'Alfa Romeo Alfetta 159 de 1951. Ce dernier modèle est à découvrir dans une ambiance toute particulière. C'est le niveau des modèles de compétition. Des œuvres d'art pilotées par des légendes comme Juan Manuel Fangio, Tadzio Nuvolari et même Enzo Ferrari. Mais le musée n'abrite pas seulement des classiques de la marque. On y trouve aussi des modèles particulièrement exotiques que peu d'entre nous ont eu la chance d'avoir déjà approchés. Alors, s'il fallait citer quelques modèles plus rares qui sont exposés ici au musée, je citerai par exemple l'Alfa 4060 Aerodynamica de 1913, la voiture du comte Ricotti, qui est une sorte de monospace avant l'heure. Des airs de monospace qui posaient en outre les bases des premières recherches en matière d'aérodynamique. Grâce à cette coque en aluminium, à la fois protectrice pour les passagers et aérodynamique, cette Alfa 4060 atteignait 139 km/h en pointe. Autre modèle singulier, cette Tipo A Grand Premio, avec ses 2 moteurs 6 cylindres et ses 2 transmissions placées côte à côte. Et puis on en citerait une troisième, la 6C 1750. Cette voiture arbore la mention Paris sur son logo puisqu'elle a été assemblée en France pour un client français. Il y a en tout près de 70 modèles qui ont marqué l'histoire d'Alfa Romeo à découvrir au Museo Storico d'Arese. Un musée qui, en plus d'être le plus bel hommage à la marque au serpent milanais, permet de mieux cerner les fondations sur lesquelles Alfa Romeo compte s'appuyer pour donner un nouvel élan à la marque.
Une révolution déjà en cours grâce à la 4C et à l'arrivée prochaine de la nouvelle Giulia.